Bonsoir à tous, c'est Sylvain. On se retrouve aujourd'hui pour le premier format Flash Prono sur une journée complète. Et ce sera la deuxième journée de Ligue 2. Donc cette année, on a décidé de traiter aussi la Ligue 2. La Ligue 2 qui est maintenant en clair sur l'équipe TV avec le multiplex tous les samedis. Alors très honnêtement, c'est pas forcément le championnat que je connais le mieux. Alors j'espère que vous allez être un petit peu indulgent avec moi. Mais en tout cas, je vais regarder tous les matchs et je travaille à vitesse grand V pour rattraper le retard. Donc cette année, en plus des journées de Ligue 1, vous aurez également les journées de Ligue 2 en flash prono. Dites-moi dans les commentaires, bien évidemment, si ça vous intéresse, si vous voulez les pronos de la Ligue 2. Et bien évidemment, profitez-en pour vous abonner et rejoindre la chaîne pour ne rien louper de tous nos pronostics toute l'année. D'ailleurs, la première vidéo de l'année est déjà en ligne. Ce sera pour le trophée des champions, le match de dimanche sur Amazon Prime. Voilà, c'est déjà en ligne pour ce match entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Alors, ceci étant dit, on va passer à cette deuxième journée de Ligue 2. Donc pour parier, je vous propose d'utiliser TheBet. A priori, l'offre avec les 10 euros offerts sans dépôt, hein, l'offre de l'euro est toujours en ligne. Alors vraiment, profitez-en ce coup-ci. Je crois que c'est vraiment les derniers jours. Ça va très probablement s'arrêter samedi. Donc si vous n'en avez pas encore bénéficié depuis l'euro ou autre, ou si vous découvrez la chaîne, c'est vraiment le moment, je pense, d'en profiter. Donc 10 euros offerts sans dépôt, totalement gratuit, sans sortir la carte bleue, et c'est cumulable avec le bonus classique de TheBet de 150 euros. Alors, on va passer au match quand même. Donc on va commencer avec Nîmes-Dijon. Donc Nîmes-Dijon, alors là, c'est plus de connaissances pour pronostiquer, puisque l'an dernier, c'était de la Ligue 1. Donc cette saison, les deux équipes qui sont bien évidemment en Ligue 2. Nîmes qui a commencé son championnat du côté de Bastia, qui a ramené un match nul de Corse, un partout, ce qui n'est jamais vraiment simple. Surtout quand on sait que c'était le retour de Bastia en Ligue 2 et des supporters du côté de Furiani. Nîmes qui a perdu énormément de joueurs, hein, notamment Ripard, Melling qui est parti du côté de Rennes, Rennais qui sera justement en face dans les buts de Dijon, donc Nîmes hein, qui s'est fait quand même un petit peu dépouiller. Et en face, alors Dijon qui est attendu comme l'ogre de cette Ligue 2, mais qui a très mal commencé. Défaite à domicile contre Sochaux, 3 buts à 1. Pourtant, Dijon qui a récupéré des bons joueurs. Le Bihan qui était dans les meilleurs buteurs de Ligue 2 l'an dernier, par contre il ne joue pas, blessé en ce moment. Congré, Roquia qu'on avait vu un petit peu du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, niveau prono sur ce match, c'est le retour du public aux Costières. J'ai regardé la première journée Dijon contre Sochaux. J'ai vu Dijon clairement sur la même lancée que l'année dernière. Sur ce premier match, je vais aller sur une victoire des Crocodiles en Nîmes, cote 2,05, plutôt pas mal. La Ligue 2, il y a quand même des belles cotes, je trouve. Alors, on continue Ajaccio-Amiens. Ajaccio qui a fait un bon match nul à Toulouse pour la première journée de partout. Les Corses qui ont été menés 2 fois au score et qui sont revenus 2 fois alors qu'ils ont été réduits à 10 dès la 38e minute. 2 buts de Kassim Lassi. Et Amiens en face, donc qui a perdu à domicile contre Auxerre 2 buts à 1, malgré l'ouverture du score et une première période plutôt séduisante. Alors après, c'est toujours pareil, les Corses à domicile avec du public, je vais aller du côté d'Ajaccio pour une cote à 1,98. Guingamp-Valenciennes, alors deux équipes qui ont commencé de la même manière en faisant un match nul 0-0. Pour Guingamp, c'était du côté du Havre et pour Valenciennes, c'était à domicile contre Niort. Deux équipes où c'était un peu le chantier à tous les étages l'année dernière. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui vraiment m'inspire sur ce match-là. Je vais partir sur le match nul à 3,40. Nancy-Toulouse. Alors Nancy, première journée qui a perdu à Pau 2 buts à 1, donc un résultat un peu décevant hein, face à une équipe qui va très probablement viser le maintien.
Pau. Nancy interdit de recrutement qui bricole un petit peu. Donc ils font un peu de trafic avec Ostende qui a priori est un club partenaire, donc ils leur ont vendu des joueurs qui se refont prêter. Bref, donc voilà, Nancy interdit de recrutement et qui a fini en milieu de tableau l'année dernière. En face, Toulouse, a priori, c'est quand même beaucoup plus solide. Donc on en a parlé, match nul 2-2 contre Ajaccio sur la première journée. Des Toulousains qui ont raté de peu le retour en Ligue 1 l'année dernière. Ils se sont inclinés dans les barrages contre Nantes. Je vais partir sur Toulouse pour une cote à 2,15. Niort-Caen. Alors pour Niort, ça a commencé avec un 0-0 à Valenciennes. Une équipe qui a beaucoup souffert l'an dernier pour rester en Ligue 2, puisqu'ils se sont sortis avec les barrages contre une équipe de nationale, contre Villefranche, il me semble. Et pour Caen, ça a plutôt pas mal commencé. Victoire 4-0 contre Rodez, triplé pour Alexandre Mendy. Caen qui repart un petit peu sur quelque chose de nouveau avec Stéphane Moulin sur le banc. Ils vont vouloir effacer une saison catastrophique l'année dernière. La cote de Caen me paraît sympathique et assez haute, donc je vais tenter le coup sur le Stade Malherbe. Victoire à 2,85. Le PFC contre Dunkerque, le PFC qui a fait le carton de la première journée, victoire 4-0 contre Grenoble. Alors, on va pas s'avancer trop vite et basculer dans la culture de l'instant. Il n'y a eu qu'un seul match, mais on a quand même ce PFC de Thierry Loret, qui est maintenant là-bas, qui pourrait devenir un candidat crédible à la montée. En face, on a Dunkerque, match nul contre Quevilly à la première journée, un partout. Ils ont fini 16e l'an dernier, donc ce match-là, on a une équipe qui peut jouer les troubles faites et une équipe qui va sans doute se battre pour garder sa place en Ligue 2. Donc j'ai la victoire du PFC à 1,68. Si vous devez prendre quelque chose, ce sera peut-être ma plus belle confiance de cette deuxième journée de Ligue 2. Donc bien sûr, comme je répète, la Ligue 2, je suis encore en train de peaufiner ma connaissance de cette ligue, donc on est là pour s'amuser, mais ce serait mon conseil, mon idée principale. Rodez, Pau. Alors Rodez, on en a parlé, qui a perdu à Caen 4-0, très mauvais démarrage. Pau qui a gagné à domicile contre Nancy 2-1. Alors j'ai envie de dire que l'attraction principale de ce match et globalement de la saison de Rodez, ça va être la présence de Enzo Zidane en Ligue 2, le fils de Zizou. Il est rentré la semaine dernière, il a joué un peu. Ça va être l'occasion de le connaître un petit peu mieux pour ceux qui ne suivent pas forcément dans les détails le championnat espagnol ou la Ligue 2 espagnole. Bon, sur ce match-là, pas vraiment d'avis, j'aurais quand même tendance à aller un petit peu vers Pau. Je vais assurer avec la double chance Pau ou match nul, c'est une cote à 1,48. Sochaux, Le Havre. Alors là, j'ai regardé Sochaux contre Dijon, je l'ai dit, Sochaux qui a été impressionnant dans sa victoire, 3-1. Le Havre qui fait match nul 0-0 contre Guingamp. Pour cette première journée, première vidéo de Ligue 2, on va faire un petit plaisir à Sarah, on lui fait un petit coucou, on la retrouvera très vite. Pour moi, victoire de Sochaux avec une belle cote à 2,30 que je trouve intéressante, pour le coup, vraiment un très bon premier match. Auxerre-Grenoble, alors on a Auxerre qui l'a emporté du côté d'Amiens 2-1 dans un match où chaque équipe a eu sa mi-temps. Auxerre qui a perdu son buteur Le Billon au cours de l'intersaison, on en a parlé tout à l'heure. Et en face, Grenoble passé complètement à côté du sujet contre le PFC, défaite 4-0. Grenoble qui a perdu son coach Philippe Hinsberger qui a été remplacé par Jacobacci. Des départs importants dans l'effectif, donc on a quand même l'impression d'une équipe qui a un peu de mal à se mettre en route. Moi, je vais partir sur une victoire des Auxerrois qui est cotée à 2. Alors, j'ai quand même demandé l'avis de Sarah pour cette vidéo qui suit aussi un petit peu la Ligue 2. Elle était plutôt d'accord avec moi, sauf sur ce match-là. Elle m'a dit méfiance vis-à-vis de Grenoble, donc je vous donne l'information. Et on finit quand même avec un petit mot sur Quevilly-Bastia, donc match reporté avec un cluster du côté des Bastiais. Je crois qu'il y a 14 joueurs contaminés. Donc les 2 prochains matchs de Bastia qui sont d'ores et déjà reportés. Alors, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le Covid remette un peu de bazar dans le championnat. On est à la 2e journée, il y a déjà des reports. En attendant,
Donc voilà mes avis, mes premières analyses Ligue 2. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord, si le format vous plaît, hein, si vous voulez ces pronos de la Ligue 2, c'est quand même pas mal de travail. Donc bien sûr, hein, tout au long de l'année, vous aurez comme l'année dernière le même format sur la Ligue 1. On ajoute ce format sur la Ligue 2 et bien sûr on se retrouvera sans doute tous les vendredis en live pour parler de la carte européenne avec les matchs de notre choix comme on le faisait l'année dernière. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous êtes preneur pour la Ligue 2. Alors, je vous ai quand même sorti un petit combi. Donc, combi The Bet avec les 10 euros offerts sans dépôt, qu'on va essayer de faire fructifier comme on a essayé de le faire avec des cotes à 11. Alors là, c'est la Ligue 2, hein, c'est vraiment du fun. C'est la Carotte League, je suis encore en rodage sur ce championnat, mais on tente le coup quand même. Donc je vous propose une victoire du PFC, une victoire de Sochaux, une victoire de Nîmes et une victoire d'Ajaccio, ça nous fait une cote à 11,84. Si jamais ça passe, vous pourriez remporter 118 euros, moins les 10 euros du freebet, donc ça fait un bénéfice net quand même de 108 euros si jamais ça venait à passer. Et si le combi venait à échouer, rappelez-vous que c'est cumulable avec le bonus classique de The Bet de 150 euros. Et je répète, si vous gardez qu'un seul match, moi j'irai du côté du PFC, victoire du PFC contre Dunkerque, cote 1,68. Donc voilà, c'était Sylvain, premier épisode Ligue 2, donc je vous ai dit, soyez indulgents, le trophée des champions est déjà en ligne, et on a déjà le programme de la semaine prochaine, donc ça commence déjà à être chargé, il y aura le barrage de Monaco contre Prague en Coupe d'Europe, la journée de Ligue 2, de Ligue 1 qui va reprendre le Community Shield, donc déjà un bon petit programme sympathique pour la semaine prochaine, et on fera très certainement un grand live vendredi, grosse preview Ligue 1, où on parlera un petit peu de tous les clubs, donc restez à l'écoute les amis, abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, profitez des vacances pour regarder les JO toute la nuit, et on se dit à très vite, salut à tous.